Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour un film quand même relativement attendu, hein, c'est la critique de Creed 3. Alors il est sorti le 1er mars, il dure à peu près 2 heures, c'est réalisé par donc l'acteur principal, par Michael B. Jordan. Et je suis vachement mitigé sur le film. Je partais de toute façon avec un a priori négatif, hein, parce que bon, je ne sais pas si vous le savez, mais on en a quand même pas mal parlé. Un des gros problèmes du film, moi je trouve, c'est que justement, ils ont complètement évincé Sylvester Stallone du film. Donc le premier film Rocky, on va dire sans Rocky, de la saga Rocky, parce que Creed pour moi malgré tout, Creed, c'était la continuité de la saga Rocky, qui avait très très bien démarré. Moi, Creed, le premier Creed, c'est un film que j'adore. Je le trouve vraiment très très bon. Euh, J'avais déjà moins aimé le deuxième, qui était déjà, qui patinait déjà un peu, mais qui était quand même pas mal. Et celui-là, en fait, celui-là, le problème, je trouve que c'est un film qui manque d'âme. Il est pas comme les autres Rocky. Alors, on va peut-être passer d'abord sur qu'est-ce qu'il nous raconte. Ben, en fait, de prime abord, le postulat de départ, je trouve, il est intéressant. C'est-à-dire, on suit toujours Adonis Creed, qui est toujours champion du monde du boxe. Donc, au début du film, il fait un ultime combat avant sa retraite. Donc, il est à la retraite, c'est un champion, il a plus rien à prouver. Et là, en fait, son passé de très jeune délinquant, en fait, va ressurgir avec la sortie de prison de son meilleur ami de l'époque, qui a fait de la prison. On apprendra au fur et à mesure dans le film pourquoi. Évidemment, vous avez compris, il y a un passif entre les deux hommes qui passeront pendant le film de meilleurs amis à pire ennemi, hein, vous avez compris. Hein. Et donc son pote est joué par Jonathan Major. Alors il est excellent dans le film, il est très très bon, c'est un très très bon acteur. De toute façon, globalement, l'acting dans le film, c'est pas le problème. Moi, je trouve que Michael B. Jordan, il est toujours aussi charismatique. Jonathan Major, il est excellent. Après, pour le reste du casting, bon, c'est Tessa Thompson. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. Donc, qui joue Bianca, sa femme. C'est une actrice que j'aime pas. Mais bon, dans le film, voilà, elle est relativement sobre. De toute façon, dans le film, toute la partie personnelle de la vie du héros, honnêtement, à part son histoire, justement, toute sa femme, sa gamine, sa mère, franchement, on n'en a rien à faire. Ça, c'est déjà un défaut du film. On n'est pas vraiment attaché à eux, on s'en fout un petit peu en fait. Le seul intérêt de ce film, justement, c'est cette confrontation avec avec Damian, du coup, son meilleur pote qui sort de tôle et en fait qui se retrouve, en fait, qui a une envie de vengeance. Il se sent floué. Il est allé en tôle alors que c'est lui qui aurait dû être champion, en gros, vous avez compris. Hein. Et il va vouloir prendre sa revanche. Et donc tout le film va tourner autour de ça, et je trouve que la plupart même les premiers dialogues entre les deux hommes, quand il vient le voir à la salle de sport, quand ils vont manger ensemble, quand il vient après chez lui, il y a pas mal de dialogues entre eux qui sont vraiment intéressants. On sent qu'il y a un malaise entre eux, on sent qu'il y a quelque chose. C'est assez prenant, c'est assez intéressant, mais malgré tout, le film, il est quand même assez différent de tous les autres Rocky. Le problème de ce film, c'est qu'il vous prend pas aux tripes comme peut vous prendre et me prend encore hein, les Rocky 1, même Rocky 3, Rocky 4, mais en fait toute la saga Rocky, même Creed. Moi ça m'avait fait ça avec le premier Creed, c'était un film qui prenait aux tripes quoi. On voyait justement c'est un espèce de remake de Rocky 1 mais ça fonctionnait très très bien. Et là en fait on se rend compte que Michael B. Jordan, son personnage Adonis Creed, il est pas tellement intéressant en fait. Et on s'en rendait déjà compte dans Creed 2, où limite Victor Draco qu'on voit donc le fils de Dolph Lundgren dans l'histoire des Rocky, il avait l'air limite plus intéressant. Son personnage avait l'air limite plus profond et intéressant qu'il n'y paraissait. C'était pas juste un gros méchant, une grosse brute. Et déjà Michael B. Jordan, on le trouvait moi je le trouvais déjà moins intéressant. En fait, son personnage, il est pas terrible quoi. Comme dit, on a plus envie d'en savoir plus sur Jonathan Major, sur Damian, qui est vraiment pas mal. Hein. De toute façon, la confrontation entre les deux, c'est la seule chose réellement intéressante dans le film. Après, heureusement que l'histoire tourne autour de ça.
disons que c'est pas passionnant, ça prend pas aux tripes. Bah, je vais vous dire franchement, si je regarde la saga Rocky en entier, franchement, c'est celui qui est mine de rien, c'est un peu malheureux, mais c'est quand même le moins bien. Alors, ça reste un film correct, c'est-à-dire on s'ennuie pas. On peut parler de la réalisation. Donc Michael B. Jordan a choisi de réaliser lui-même le film. Donc au niveau de la réalisation, disons que au niveau des combats, on a trois vrais combats dans le film. On a le combat qui ouvre le film, on a le combat central et où Damian va affronter un des champions de l'écurie de Michael B. Jordan, et on a le combat final. Et c'est vrai que les combats, ils sont très dynamiques. On sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose, ouais, de dynamique, de la caméra comme ça, elle est très proche des combattants. Les enchaînements de coups, ils sont pas mal. Mais alors, dans le premier fight, par exemple, on a des ralentis assez stylés. D'ailleurs, le premier fight, les ralentis, les espèces de ralentis extrêmes avec genre le personnage qui regarde où il peut blesser, avoir son adversaire, ça m'a fait beaucoup penser au combat qu'on voit dans Sherlock Holmes de Guy Ritchie, mais en quand même en moins bien, hein. Franchement, faut avouer, dans Sherlock Holmes, c'est 100 fois mieux. Alors, il utilisera ce petit tic de réalisation uniquement dans le premier combat, si je me trompe pas. Après, les deux autres combats sont très bien, mais c'est dynamique, c'est bien, mais voilà, il y a pas le côté viscéral, il y a pas le cœur. Le combat final, il y a une phase du combat final qui est vraiment bien et qui recouvre avec l'aspect personnel de l'affrontement. À un moment donné, c'est vraiment pas mal. Au milieu du combat, on a toute une séquence où en fait les spectateurs disparaissent. En fait, ils sont plus que eux deux sur le ring. Il y a plus personne. On entre un petit peu dans leur psyché comme ça, et ça c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé que avec des changements de couleur comme ça en fonction des coups, en fonction des attaques, genre ils sont vraiment face à face, tout seuls dans l'arène comme ça sur le ring. Et ça c'était vraiment une excellente idée. Mais sinon voilà, globalement. Il y a aussi le double coup qui se met. Alors ça, c'est très manga, hein. Ça, par contre, j'ai adoré. Ça, c'est la phase que j'ai adorée. C'est la phase où ils sont tout seuls, l'un face à l'autre dans le ring, comme ça. Et cette séquence se termine par un double coup de poing. Donc, chacun se fout un pain en même temps. Ça fait vraiment casse de manga, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, même les coups finaux, ça fait très... Le découpage fait très animé japonais. C'est pas mal. C'est bien fait, mais le film, en fait, le problème, donc la réalisation est correcte, hein, mais le film, le problème, c'est qu'il manque de cœur, quoi, et il manque, moi, je trouve que c'est impardonnable qu'il n'y ait pas Rocky dans le film, quoi, qu'il n'y ait pas Stallone, il n'y a même pas une seule allusion au personnage dans le film, franchement, ça, c'est vraiment dommage, et d'ailleurs, on y pense pendant le film, moi, personnellement, j'y ai pensé. Qu'est-ce qu'aurait dit Rocky à Creed, qu'est-ce qu'il serait allé dire à Damian, il aurait peut-être parlé, il aurait pu avoir tout un tas de scènes intéressantes avec Papy Stallone qui fait la morale. Bah, c'est pour ça qu'on l'aime, hein, franchement, hein. Mais ça, c'est impardonnable. J'ai oublié de dire, dans les séquences du film qui sont pas mal, il y a quand même la séquence d'entraînement, hein, qu'il y a dans tous les Rocky, on va dire. La séquence d'entraînement, donc chacun de son côté, avant le match. Franchement, le montage, il est excellent. Il y a la musique, elle est vraiment bien. Les enchaînements d'action sont vraiment cool. Franchement, la séquence d'entraînement, elle est vraiment très très bien faite. C'est peut-être même une des meilleures séquences du film pour moi. Mais voilà, en dehors de ça, ben, le film manque de cœur, manque de Rocky. En fait, il manque d'âme, quoi. Il prend pas aux tripes comme les anciens. C'est un espèce de Rocky 3, en fait. C'est un espèce de Rocky 3, mais sans le cœur, sans... Pourtant, le coup de l'histoire personnelle, c'est vraiment très très bien vu, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le dernier dialogue entre Creed et Damian après le match. La petite séquence où ils se voient dans les vestiaires, elle est excellente, moi je trouve. C'est pas mal. C'est peut-être le seul moment un petit peu touchant du film. Parce que sinon, ouais, on en a un peu rien à foutre du personnage, c'est ça qui est dommage. Et c'est pas l'acting qui est en cause. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans le film, tout est correct, tout est bien, mais ça fonctionne pas comme les Rocky classiques. Alors, ça reste un bon film quand même. Je ne le déconseille pas. Mais bon, j'ai envie de vous dire, revoyez Rocky 1, revoyez Rocky 2, Rocky 3, enfin voilà quoi. C'est comme pour le 2, j'avais envie de dire revoyez Rocky 4, c'est 1000 fois mieux. Mais le 2 était quand même un peu mieux. Il était quand même plus sympathique.
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Un film sympa, sans plus, mais en tout cas, le moins bon de la saga Rocky, ça c'est clair. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.